Bon les gars, ambiance, j'ai dit que je partirais à la découverte de nouveaux spots et là je suis sur des mortes. Je suis sur les mortes du Doubs en fait, avec une ambiance extrêmement glauque. Il fait -1 degré. Je viens d'arriver, je suis déjà en train de me cailler. Je regarde déjà, parce qu'on a eu 2 crues déjà là cette année. 2 crues du Doubs, donc je regarde si je vois pas un petit brocheton déjà là coincé dans les mortes là. Et puis je vais prospecter un petit peu le long des mortes pour voir si on pourrait pas avoir déjà apercevoir quelques poissons. Déjà ce serait bien. Et puis éventuellement, alors je vais avoir de la marche hein. Aujourd'hui je suis parti pour marcher et puis découvrir un peu et voir si ça peut être un coin intéressant ou pas. Voilà, donc je vais essayer de vous faire découvrir avec moi. Voilà, ça peut être sympa. En espérant que j'arrive à résister au froid suffisamment pour que la vidéo ressemble à quelque chose. Je regarde un peu aux alentours parce que on est en période de chasse et clairement pour des vidéos YouTube j'ai pas trop envie de me prendre une bastos. Si vous voyez ce que je veux dire. Allez, je vous fais découvrir petit à petit. Ah, on a déjà fait une bonne longueur là. Toujours de l'eau. Par contre, toujours pas un poste. Pour l'instant, c'est impêchable. C'est dommage. Je peux même pas voir dans l'eau quoi. On ne sait jamais, l'eau est assez claire. On peut juste apercevoir des poissons. J'ai vraiment l'impression que ça a bougé là. Il y a des vaguelettes en surface. Le vent vient de quel côté? Mais il n'y a pas de vent. Ouais. Bizarre. Ouais, c'est impêchable. Ok. Allez, go. Il y a peut-être une petite ouverture là. Ouais. Ça a l'air de se dégager un peu. Voyons voir. Ah ouais. Putain la vache. Waouh. Waouh. Oh, l'arc qui tombe dans l'eau. Voilà, c'est pareil, ça a bougé. C'était pas un radeau, c'était pas le vent ça. Juste sous. Ah d'accord. Ok. Bon, il y avait un canard. Pas une goutte d'eau. Waouh. Putain, c'est sauvage. J'essaie de descendre sans me casser la gueule. Non, je vais pas descendre maintenant, je vais mettre un leurre. Tout de suite, sinon je vais faire un peu de bruit. Putain, il y a une barque déglinguée là-bas. En fait, ça va loin là-bas. Et j'ai l'impression qu'il y a de l'eau. Il y a de la profondeur là. Allez, chaud à l'heure. Et on essaye. Qu'est-ce que je vais mettre? Qu'est-ce que je vais mettre? Ouah, j'ai failli tomber. Alors, dans une eau comme ça, elle est verte. On a une eau, on n'a pas beaucoup de lumière. On a une eau qui n'est pas non plus translucide, mais qui n'est pas non plus pourrie. Qu'est-ce que je vais mettre? Je vais regarder. Ah, c'est dégueulasse partout. C'est pas grave.
Regardez ça. Soit je commence directement au jerk. Je sais pas du tout le fond qu'il y a. J'aurais pu commencer au jerk. Ouais. Ou alors, je pars direct au leurre souple. Mais j'ai pas envie de flinguer le coup. Parce que si effectivement il y a des poissons ici, eh bien, j'ai pas envie de faire 50 lancers. Faut foutre le bordel. Ah, le rock vibe, il est pas mal. Ah ouais, c'est pas mal. Rock vibe 18 cm. Plombé, pas plombé. Ah, je vais le plomber quand même. Bon, je vais pas le surplomber, mais je pense que quand même, il faut que je lui mette au moins, si je veux qu'il nage lentement, je pourrais lui mettre, je sais pas moi, 5 grammes, un petit 5 grammes là. Ah, désolé pour le nez, hein, les gars, mais j'ai les doigts gelés et j'ai le nez qui coule. Voilà. Allez, 5 grammes, on essaye. Alors, on essaye avec 5 et puis on verra si ça va ou si ça va pas. Ouais, allez go. Let's try. Let's try. C'est pas mal. Ok. Allez Seb, essaye de pas te casser la gueule, ce serait vraiment super parce que là, ça pourrait être une catastrophe. Alors, on va faire un petit essai d'abord. Ouais. Rock bite quoi. Ça nage pas trop mal. Après là, on n'a pas beaucoup d'angle pour envoyer. J'espère que ça tient. Ouais, on va faire déjà le long là. Il nage pas, j'aime pas beaucoup comme il nage là. C'est pas une super nage, je sais pas pourquoi. Peut-être lui, peut-être moi qui voulais pas faire de bruit, peut-être lui accrocher le triple. J'ai l'impression que le triple l'empêche de nager correctement. En tout cas, c'est pas la nage du rock vibe, je la reconnais pas. Je vais quand même lui planter le triple. On verra si ça va mieux. Ah, c'est pas mal. Waouh, il y a des zones vraiment intéressantes ici. Par contre, ça peut vite être un cimetière pour les leurres. On verra. Ouais, je suis obligé de taper là, c'est obligé. J'ai l'impression qu'il est tordu le truc. Qu'est-ce qu'il a ce ragdoll? Bon, j'ai laissé le matériel là-bas. Je fais la longueur là. C'est vrai qu'à part des trouées de ragondins et de sangliers ou chevreuils, ben, c'est pareil. Très peu de postes. Voilà. Trouées de ragondins ou de renards ou enfin, surtout des ragondins là depuis le début. Encore une. Voilà.
Mais autrement, j'ai pas un poste. Ouais, là, il y a vraiment, c'est les marécages là. Ouais, je vais faire demi-tour. Attends, peut-être un truc là-bas. Quand même regarder pendant que j'y suis. Alors, il n'y a rien. Hein. Ouais. C'est impêchable. C'est impêchable. Ah, la zone est superbe. Vraiment superbe. Mais j'ai pas un poste. Bon, de toute façon, je pense qu'on va faire tourner les leurres là-bas, dans le virage. Parce que là, le poste, il est bon. J'ai l'impression que c'est le poste un peu le plus ouvert de la zone. Donc, je vais faire tourner quelques leurres là-bas. Allez, go. Allez. On va jerker un peu. Faut voir. Avec le froid et les mains gelées. Bon, ça, je vais pas vous filmer ça parce que c'est pas beau à voir. Ouais, laisse tomber. Allez. On va jerker un peu avec le minot de chez Decathlon. Puis on verra. Putain, lui, il a déjà bien reçu. Hein. C'est parti. Bien. Alors aussi incroyable qu'inattendu, le soleil a montré le bout de son nez, c'est-à-dire que les nuages bas se sont levés. Alors là, je peux vous dire que je ne m'y attendais pas aujourd'hui. Par contre, il fait aussi froid. Hein. Il n'y a pas du tout de changement au niveau du ressenti. En marchant, j'étais en train de me dire les mortes. Les mortes, tout le monde n'est pas obligé de savoir ce que c'est qu'une morte, à vrai dire. Ce sont des endroits, des zones inondées par une grande rivière. En l'occurrence, là, le Doubs est juste à côté. Alors on a deux différentes zones de crue. On a une zone de crue où le lundi vous allez repérer une zone inondée. Vous vous dites waouh, ça peut être sympa de pêcher ici. Donc vous revenez le samedi d'après avec votre matériel, puis vous arrivez, il n'y a plus d'eau. Voilà, donc ça c'est une zone de crue, c'est-à-dire qu'elle ne dure pas dans le temps. Et puis vous avez les mortes. Et les mortes, la petite différence, c'est que au départ, ce sont des zones de crue également, mais l'eau en fait résiste toute l'année. Et pendant parfois des dizaines et des dizaines d'années. Alors l'été, on va dire qu'elles vont descendre de 50%, mais elles ne s'assèchent jamais. C'est la différence avec les zones de crue. Donc je me suis dit que les zones de pêche vivantes étaient mortes. Donc pourquoi pas venir pêcher les mortes pour voir si elles sont vivantes. Enfin même moi parfois j'ai du mal à me suivre. Un peu de soleil, on va essayer d'en profiter, voir si éventuellement il y a une différence avec tout à l'heure. Ce serait pas mal. Allez, salut! Donc là je suis passé de l'autre côté. Hein. Tout à l'heure bien sûr j'ai longé dans le brouillard toute la zone en face. Et là je me suis dit que j'allais essayer de l'autre côté, ça me paraissait pas mal aussi. Là je suis en queue de la morte. Là on n'a vraiment pas d'eau. Je vais remonter un peu pour aller sur la zone de tout à l'heure où il y avait quand même du potentiel au niveau profondeur. Je ne vais pas essayer ici, même si je me dis qu'éventuellement, avec le réchauffement de l'eau et le soleil, vous pouvez éventuellement venir jusqu'ici, mais je ne sais pas. On va voir. Je vais déjà essayer de choisir un leurre et puis de m'organiser dans ma pêche. Parce que là, on est vraiment, pour moi, c'est 2 journées différentes. Là, j'ai un beau soleil maintenant et il me reste quelques heures de pêche. On continue. Waouh! Putain, m'a fait peur! Waouh! Putain, m'a fait peur! Oh, ça va pas? M'a fait flipper, hein! Putain, elle a déboulé de là-dedans! M'a fait sursauter! Ah, je me dis que ça pourrait être pas mal de venir avec une petite machette et d'essayer de venir me faire 1 ou 2 postes ici. Ah ouais, ça y est, j'arrive sur la zone de tout à l'heure.
Et cette fois au soleil. Au soleil. Oups, ouais, donc là par contre c'est ambiance barbelée. Priez pour moi, pauvre pêcheur. Priez pour moi. Wesh, ça passe. Encore en forme le vieux. Hein. Bon. Je crois qu'on a une petite zone là. Ouais. Oula, il y a du passage. Il que je suis pas le seul à venir ici. Soit c'est des animaux, soit c'est des pêcheurs. Ouais. Allez, je vais peut-être commencer avec un tout petit bataillon là pour voir. Plomber 2 grammes pour qu'il descende un petit peu quand même. Et puis voir si j'arrive à déclencher quelque chose. Ouais, on verra. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un brochet, mais qu'est-ce qu'il a ce brochet? Comment ça se fait ça? Il est mort, ouais. Un brochet mort là, mais je sais pas. La question. Oh putain, j'ai les anneaux gelés. Alors, je vais quand même voir ce qui s'est passé avec ce brochet là. Ça m'intrigue. Pour le sortir, ça va être compliqué. C'est d'y aller par les ouïes. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il a l'air d'avoir des morsures. Qu'est-ce qu'il a vu lui? Alors, je vais pas me casser la gueule. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il y a des trous partout. Alors est-ce que c'est les cormorans qui l'ont éclaté? On ne sait pas. Il y a des traces, mais je sais pas de quand ça date. Bizarrement, les cormorans, s'ils le flashent, c'est pas pour le laisser dans l'eau, normalement. Mais bon, bref, un brochet mort. Bon, c'est pas une bonne nouvelle. Ah! Super! Ah, ma grand-mère. Je n'ai pas essayé depuis 2 jours. Hein. Deuxième lancé. J'ai vu ça, ouais. Puis ça a pas l'air... Ouais, c'est pas un herbe, là. Pas l'air d'être un bébé celui-là. Putain, je vais me refoutre au spinner aussi en plus, putain. En fait, c'est quand t'as parlé du... De la vibration. Ouais. Ah, fin de journée, c'est sûr que... Ouais, c'est 75. Peut-être 80. Est-ce que tu veux un coup de main? Regarde. Quoi? Regarde. Il est grappé? Oui. Tu l'as grappé? Incroyable, cette chatte. Ah, c'est Je con. savais que t'étais un chanceux. Ah ouais, non mais là, non mais... Non mais tu l'as vraiment grappé au spinner. Ah ouais, non, mais là, c'est pas possible. Je me disais, c'est pour ça qu'on pensait que c'était beau. Non, c'est pas possible. Là, il est pas sorti. Hein. Bah, je rencontre un mec là Jean-Luc. Et il m'a déjà sorti des poissons devant le nez, à vrai dire. Non, mais alors là, il vient de me tuer. Là, j'ai honte. Hein. Il vient de me tuer. Là, j'ai honte. Il vient de grapper un brochet de 75-80. Il fait 80. Oh, il fait 85. Excusez-moi. Il fait 85. Par la queue. J'ai jamais vu ça non plus. Non, mais j'ai jamais vu ça. Dire, hein. Bah, je fais 3 millions de vues sur YouTube, hein, donc ça va être compliqué. Non, je déconne. Oh, le veau. Oh, le veau. Oh, Ça aurait été tellement mieux par la gueule. Il fait au moins 85, puis alors il est dodu, ça c'est une femelle, ou alors il est plein de chez plein. Oh, il est magnifique. Regardez-moi ce poisson. Waouh. Petite tête. Attends, je vais le raccrocher par la gueule. Toute petite, ouais, vite fait, vite fait, parce que là, une toute petite tête et un corps énorme. Mais alors il est fat, il est magnifique, il a une robe superbe. Ouais, mais c'est pas grappé par la queue. Il l'a carrément harponné par le corps. Oh, Jean-Luc, c'est vraiment un phénomène. J'ai honte. Moi, je reviendrai plus ici. Non, bah il faut pas là. Parce que franchement, tu veux quelque chose? La vache, il est bien harponné. T'étais même pas prêt de le décrocher celui-là. Il a pas mal à la gueule celui-là. Ok, c'est mieux là.
ça m'est jamais arrivé ça. T'exagères quand même, hein. C'est vrai. L'autre fois au Gravière, tu m'en sors un de 82 devant le nez, Comme quoi c'est pas difficile. en lançant en plein milieu, au hasard. Ah non, devant la gueule d'un brochet, Il y a 180 degrés, hein. C'est ce que je vais dire. j'ai honte. Tu l'as balancé de 80. Il est magnifique. Attends, je te le dis, C'est un si tu veau. tombes. C'est un veau. Ah ouais, c'est une super belle. Ah bah il fait 87. Allez, j'annonce. 87. Allez. Même pas. Non. Ouais, il Regarde, est 83. tellement fat. Jean-Luc qui me fout un coup d'épuisette. Ouais, il est non, je déconne. Il est magnifique en plus. Superbe énorme, hein. brochet. Wow, il est... Vraiment, hein. Eh, tu peux pas lui tâter un peu le bide s'il te plaît, qu'on voit ce qu'il y a dedans. Attends, parce que ça c'est des infos qui sont importantes. J'aimerais bien savoir ce qu'il est en train de bouffer en ce moment. Ah, je sens rien de particulier. Non, mais il mange rien en fait. C'est un suicide. Je sens rien de Il en aura le bol de particulier. la Je vie. vois rien dans son bide. Non. Je sens aucun poisson, je sens pas d'arête, je sens rien du tout. C'est pas normal. Ah, ça m'arrive jamais ça, moi. Pas moi non plus. Hein. Bah tu le diras plus. Hein. Elle est bien bonne celle-là. Elle est bien bonne. Regardez ça, quel beau brochet. Waouh. C'est beau, hein. Il est superbe. Il a fait une attaque dessus, il s'est retourné, il s'est foutu la queue dedans. Ah, je pense. C'est pas possible quand même de passer en linéaire sur un brochet et de lui grapper la queue. Bah moi je vais pas rentrer chez moi, je vais me foutre dans la barque toute la nuit là et je vais réfléchir. Que je l'ai piqué par la gueule quoi. Il y a un témoin, je suis baisé quoi. Ah je dirais rien. Bon, ok. C'est pas le style de la maison. Hein. Bon eh bien je me retrouve seul sur cette fameuse barque. Je pensais y passer la nuit pour réfléchir. Je pense que je vais quand même rentrer chez moi. Jean-Luc est parti. Il reste sur un beau brochet, magnifique brochet de 83 cm, bon harponné c'est sûr, mais l'œil c'est sensation et quelque part je me dis toujours que vaut mieux avoir des sensations de cette manière que de rien avoir du tout. J'ai eu un suivi par un shad, avec un shad de chez Decathlon juste en face, un petit shad chartreux. J'ai eu un suivi d'un brochet de 60 qui a fait demi-tour à 1,50 m du bord, dommage, et autrement rien quoi. Donc heureusement qu'il y a eu Jean-Luc. Ce qui est intéressant, c'est que ça prouve effectivement que les mortes, il y a de la vie dans les mortes. Voilà, c'était la question. Et on a la réponse. Et il y a de la vie dans les mortes, et même plus, éventuellement, que certains plans d'eau où il devrait y avoir de la vie, et qui sont complètement morts en ce moment. Ça c'est fait. Écoutez, 2026 arrive à grands pas. Je vous souhaite une excellente fin d'année. Une belle année 2026 également avec la santé, etc. J'espère qu'on se retrouvera dans cette année 2026 sur des jolies vidéos. Je vous dis portez-vous bien et détendez-vous. Salut!